Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester un nouveau concept qui se rapprochera des top 10 que je fais d'habitude, sauf que cette fois-ci c'est moi qui vais faire mon propre classement. Donc maintenant c'est l'heure de l'explication de la vidéo, je vais vous présenter mon top 15 de mes personnages de l'univers étendu légende que je préfère. Et attention, précision importante, quand je parle de personnages de l'univers étendu légende, je parle vraiment des personnages qui ont été intégrés à la continuité Star Wars via des romans, des comics ou bien encore des jeux vidéo. Ce qui signifie par exemple que Luke Skywalker, qui a une influence énorme sur la suite des épisodes filmiques, bah lui ça compte pas. Boba Fett pareil, enfin bref vous l'aurez compris, le but c'est de mettre en avant des personnages qui ne sont jamais apparus dans les films, et qui pourtant ont eu un impact énorme sur l'histoire de la saga Star Wars. Vous retrouverez donc dans la description le lien d'un sondage sur lequel vous pourrez choisir autant de personnages que vous voulez. Bon alors évidemment, jouez un maximum le jeu, mettez uniquement les personnages que vous aimez vraiment. Si vous mettez Revan juste parce que c'est Revan et que vous savez que c'est un personnage important de la saga, c'est pas terrible, surtout si vous n'avez jamais joué au jeu. Mettez vraiment uniquement les personnages qui vous tiennent à cœur. Et ensemble, on découvrira les résultats d'ici 2 ou 3 semaines. D'ailleurs là je vous incite vraiment à expliquer vos choix dans les commentaires, c'est vraiment super important si on veut essayer de comprendre pourquoi tel ou tel personnage plaît aux fans, donc je compte sur vous. Je rappelle au passage que le classement que je m'apprête à vous présenter ne reflète que mes goûts personnels et que vous êtes totalement libre de penser différemment. Et il va sans dire que je ne connais pas non plus tous les personnages de l'univers étendu, j'en suis même très loin, ce qui fait que ce classement ne reflète mon opinion qu'à partir de cet instant précis, et que d'ici un an je pourrais penser à un classement totalement différent. Bref, vous l'aurez compris, chacun est libre de faire son propre classement et chaque classement sera réalisé en fonction de l'expérience et des goûts de chacun. Bon, maintenant que cette petite piqûre de rappel a été faite, passons aux choses sérieuses et commençons avec le numéro 15, c'est parti. Numéro 15, Vergère. Vous ne connaissez probablement pas, voire même carrément pas du tout ce personnage, introduit pour la première fois dans le roman Planète Rebelle, qui se passe entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Mais c'est durant le cycle du Nouvel Ordre Jedi, et donc lors de l'invasion des Yuuzhan Vong, que le rôle de Vergère devient considérable pour les personnages de l'histoire, et notamment pour l'un des enfants de Han Solo et de Leia Organa. Jouant constamment au rôle de double voire triple agent, il est difficile de comprendre la position de Vergère vis-à-vis des différents camps que cette guerre oppose. Mais ses réflexions philosophiques quant à la force marqueront les lecteurs. Et c'est ce qui personnellement me fait énormément apprécier ce personnage, d'autant plus que j'apprécie tout particulièrement le design de son espèce. J'ai presque envie de dire que c'est le Gollum de Star Wars, car c'est un personnage à la fois fragile et agaçant, et dont on ne sait jamais vraiment quelle sera sa prochaine action. Bon évidemment on enlève le côté double personnalité, et on le remplace par l'aspect manipulateur du personnage, et ça fera l'affaire. Numéro 14, Kyp Durron. Lui aussi est également très peu connu du grand public. Introduit dans la trilogie de romans L'Académie Jedi, Kyp Durron est un ancien esclave de Kessel, retrouvé et sauvé par Han et Chewbacca, qui lui permettront ensuite de devenir l'un des apprentis de Luke Skywalker, qui vient tout juste de fonder sa propre Académie Jedi. Et Kyp se révèle assez rapidement comme l'élève le plus prometteur du petit groupe. Malheureusement il va vouloir aller trop vite, et corrompu par l'esprit Sith d'Exarchon, il va basculer du côté obscur, ce qui va lui faire des choses atroces que je ne vous spoilerai pas ici, mais sachez juste qu'après cela, Kyp Durron va se coltiner une sacrée réputation qui va sacrément mettre à mal la réputation des Jedi, et il va toujours plus ou moins lui rester cette étiquette de Jedi rebelle qui fait l'essence même du personnage. Numéro 13, Corran Horn. Lui aussi vous ne le connaissez probablement pas. D'abord agent au sein de la Corsec, puis ensuite pilote de l'escadron Rogue, Corran Horn se découvrira une certaine affinité avec la Force et deviendra l'un des apprentis de Luke Skywalker. Sans pour autant être un guerrier extraordinaire, Corran Horn reste un personnage extrêmement attachant car je trouve qu'il ressemble assez bien au jeune Luke Skywalker. Il cherche à faire le bien du mieux qu'il peut, il est un peu un héros malgré lui, je n'évoquerai d'ailleurs que brièvement son duel contre un important guerrier Yuuzhan Vong lors du Nouvel Ordre Jedi, qui m'a personnellement fait tomber amoureux du personnage. Numéro 12, Dark Zana. Bon là on passe à quelque chose que vous devez connaître un minimum ou en avoir entendu parler au moins une fois. Dark Zana est l'apprenti de Dark Bane, le Seigneur Noir qui a décidé de détruire l'ordre Sith qui était alors en place pour instaurer la règle des deux. La règle des deux est une doctrine Sith qui signifie que désormais il ne doit subsister que deux Seigneurs Noirs des Sith, un maître pour incarner le pouvoir et un apprenti pour le convoiter. De ce fait, on limitait les luttes intestines au sein de l'ordre et cela permettait à ses membres de devenir obligatoirement de plus en plus forts, car lors de chaque confrontation, seul le plus fort devait subsister. Ce qui est intéressant avec Zana, c'est que ça va nous permettre de suivre l'évolution d'un personnage selon la philosophie Sith, car jusqu'alors, on suivait surtout l'entraînement des Padawans Jedi, jusqu'au moment où ils deviennent des chevaliers, voire des maîtres. De temps en temps, on pouvait même voir leur basculement du côté obscur. Là, on a l'opportunité de voir le même cheminement, mais chez leurs adversaires, ce qui nous permet de les comparer. En plus, on peut constater que Zana a des talents différents de son maître, notamment vis-à-vis de la magie et de l'alchimie Sith, que Dark Bane n'a jamais su maîtriser, ce qui nous permet d'apprendre que tout le monde n'a pas les mêmes dispositions vis-à-vis de la force, tout le monde ne peut pas tout faire, on est tous limités.
Donc en résumé, lisez la trilogie Darkbane parce que c'est génial. Numéro 11, Anakin Solo. Le troisième enfant de Han et Leia Organa, Anakin est probablement le plus prometteur des enfants Solo vis-à-vis de la Force, et bien qu'il ne soit pas forcément un très gros penseur, c'est un guerrier redoutable capable de vaincre de nombreux et valeureux adversaires, comme pourraient en témoigner les guerriers Yuuzhan Vong. Le personnage d'Anakin Solo nous donnera même droit à l'un des moments les plus émouvants de l'univers étendu, où on pourrait presque lâcher une petite larme. Parce que de 1 c'est bien écrit, et puis merde c'est beau et triste. Ceux qui connaissent le personnage comprendront de quoi je parle, et les autres, lisez le Nouvel Ordre Jedi, et rendez-vous après que vous ayez lu étoile après étoile. Numéro 10, Jacen Solo. Bon vous l'aurez compris, les enfants de Han et Leia sont des personnages importants de l'univers étendu, et vu que je ne suis pas encore allé au bout, je ne peux pas avoir un avis complètement définitif sur certains personnages, et c'est pour cela que je ne place pas ce personnage plus haut ou plus bas dans le classement. Mais de fait, pourquoi je l'y ai quand même placé ? Eh bien c'est tout simplement du peu que j'ai lu grâce à la caractérisation de ce personnage qui je trouve se rapproche assez de ma mentalité, c'est-à-dire qu'il se pose beaucoup de questions, voire certainement beaucoup trop, et que par moments toutes ces questions l'empêchent d'avancer comme il devrait normalement le faire. En plus de cela, j'adore les relations qu'il tisse avec les autres personnages, que ce soit le lien affectif avec Tenelka, le lien qui l'unit à son frère et à sa sœur, je trouve que ce personnage est presque un catalyseur de bonnes relations dans le sens que chacune est intéressante et apporte quelque chose à l'histoire. Numéro 9, Xizor, un personnage dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps, qui est très intéressant de par son charisme et de par sa rivalité qui l'oppose à Dark Vador. Xizor est un personnage qui a dû faire ses preuves en très peu de temps car il n'apparaît réellement que dans un seul roman, comme étant l'antagoniste principal de nos héros. Ce qui est intéressant avec le personnage de Xizor, c'est que cela permet à la saga de perdre un peu de son côté binaire, dans le sens où on a les gentils contre les méchants, les Jedi contre les Sith, les rebelles contre l'Empire. Alors que non, il y en a d'autres qui sont sans réelle affiliation, qui se promènent au milieu, et ces gens peuvent par exemple être représentés par Xizor, personnage très intelligent, qui mène d'une main de fer le Soleil Noir, un syndicat du crime rival des Hutt, qui soutient l'Empire en quelque sorte, ce qui permet à Xizor de se positionner en tant que numéro 3 derrière Vador et l'Empereur, mais ce qui ne l'empêche pas pour autant de mener ses petites affaires de son côté, comme par exemple de fricoter avec les rebelles, mais tout ce qui compte c'est son intérêt personnel, et ça personnellement, j'aime. Numéro 8, Tsavongla. Méchant principal d'une importante partie du Nouvel Ordre Jedi, Tsavongla est le maître de guerre des Yuuzhan Vong, ce qui fait de lui le second du Seigneur suprême Shimra, et donc l'antagoniste principal des héros. Tsavongla est un méchant extrêmement charismatique, comme presque tous les Yuuzhan Vong j'ai envie de dire, qui mêle de très nombreuses qualités. Il sait être manipulateur, il sait comment tirer son épingle du jeu, que ce soit lors d'une bataille ou bien au sein même de la civilisation Yuuzhan Vong, lors des luttes intestines entre les différentes castes. Et évidemment, en plus de cela, le maître de guerre est un guerrier légendaire, et ça personnellement j'apprécie beaucoup. Ça sera difficile cependant pour moi d'aller plus loin que ça, car je n'ai pas encore fini de lire tout le Nouvel Ordre Jedi à l'heure à laquelle j'écris cette vidéo, et donc je ne connais pas encore la destinée de ce personnage, même si je commence à m'en douter. Donc on ne va pas s'attarder plus que cela, et poursuivre de suite avec le numéro 7. Numéro 7, Dark Plagueis, personnage légendaire de la saga, il ne cessera probablement jamais d'alimenter de nombreuses théories. Évoqué seulement une fois dans les films via une scène extrêmement mystérieuse, c'est dans le roman qui porte son nom que l'on peut découvrir l'étendue du charisme et du talent de ce Seigneur Sith. Manipulateur hors pair mais également scientifique, les réflexions de ce personnage sur la Force nous font énormément réfléchir, et sa quête de l'immortalité est passionnante à suivre. De plus, son entente avec son apprenti est palpitante, on adore voir leurs plans se mettre en place, et la trahison de Palpatine rend d'autant plus tragique l'histoire de ce personnage, à qui tout souriait, et qui aurait dû devenir le Seigneur Sith qui régnerait sur la galaxie pour l'éternité. Numéro 6, Dark Krayt. Dark Krayt c'est un personnage super intéressant de l'univers étendu parce qu'il fait partie des rares que l'on retrouve du début, et par début j'entends la période traitée par les films, à la toute fin de l'histoire, c'est-à-dire environ 130 ans après les films. Dark Krayt est un ancien chevalier Jedi qui après avoir survécu à l'ordre 66 a peu à peu basculé du côté obscur, ce qui l'a par exemple poussé à affronter Obi-Wan Kenobi lors de son exil sur Tatooine. Des années plus tard, il est capturé par les Yuuzhan Vong qui le modifient avec leur biotechnologie et il fait notamment la rencontre de Vergère que je vous ai présenté plus tôt. Krayt finira par se libérer et dans l'ombre des temples de Korriban, il refondera en secret un nouvel ordre Sith avec une toute nouvelle doctrine très simple. Désormais, il pourra y avoir des centaines de seigneurs Sith, mais tous devront répondre de leurs actes devant lui, ce qui ne plaira que très peu aux anciens grands seigneurs Sith, notamment Dark Bane, et on peut comprendre pourquoi. Bon, passons à la suite maintenant, et je vous préviens tout de suite pour les deux suivants,
il y a de quoi tomber amoureux, c'est-à-dire que vous allez adorer ces personnages parce que vous allez tantôt les détester et tantôt les trouver incroyables. Bref, numéro 5, Jaina Solo, la fille aînée de Han et Leia et jumelle de Jacen. C'est certainement le personnage incarnant la nouvelle génération de Jedi que je préfère. Elle est attachante, elle est puissante, elle est talentueuse, mais également impulsive. Enfin bref, un personnage incroyable de charisme. Aussi puissante dans les airs que sur Terre, Jaina se distingue à de nombreuses reprises, notamment comme étant l'un des pilotes les plus brillants de toute la galaxie. Pour vous donner un exemple, les pilotes aiment bien se lancer des défis et l'un d'entre eux consiste à se balader pendant un maximum de temps dans un champ d'astéroïdes. Et là où les meilleurs tenaient aux alentours de 10-15 minutes, Jaina a aisément fait péter les scores avec un record de près de 30 minutes. Bref, la classe. Numéro 4, Mara Jade. Et oui, comment faire un classement de mes personnages préférés de l'univers étendu sans parler de l'un des personnages qui l'incarne le mieux. Présente dans la suite directe des films, à savoir la croisade noire du Jedi fou, Mara est d'abord présentée comme une menace pour Luke Skywalker, car après avoir été pendant toute sa jeunesse main de l'empereur, celui-ci avant son trépas lui a ordonné de tuer le jeune chevalier Jedi, ce qu'il ne pourra jamais se résoudre à faire. Devant la désinvolture de Luke et de par le fait que celui-ci lui enseigne les voies de la force, ce qui fait d'ailleurs d'elle l'une de ses premières apprenties, la relation entre les deux personnages va peu à peu se développer au fil des romans. Et je ne vous spoilerai pas la suite, mais le caractère bien trempé de Mara ne vous laissera pas indifférent. Numéro 3, Dark Bane. Bon là on commence vraiment à rentrer dans le cercle de mes chouchous indéboulonnables ou presque. J'aimais déjà énormément les personnages que je vous ai cités plus tôt, mais là c'est vraiment du très lourd. Dark Bane, je l'ai découvert avec la trilogie de romans qui porte son nom, et ce fut une véritable révélation. Le personnage est puissant, charismatique, on suit son évolution, on comprend tout son cheminement qui le mène à se révolter contre ses supérieurs et à prendre les choses en main pour rebâtir l'ordre des Seigneurs Noirs des Sith. Je ne peux pas trop vous en dire plus car je vous préfère vous laisser découvrir le personnage et pour ça lisez l'intégrale Dark Bane, nom de Dieu. Numéro 2, Quinlan Vos. Bon là ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps l'auront deviné, il était impensable pour moi de ne pas placer ce personnage dans le haut du classement. Quinlan Vos pour moi c'est un vrai coup de cœur, d'autant plus que c'est le vrai premier personnage de l'univers étendu que j'ai découvert avec la série de comics Clone Wars qui le mettait à l'honneur. Ce qui me plaît chez lui c'est son design, son charisme de mec un peu dark, un peu casse-cou, et en plus de cela il y aura toujours une espèce de dualité en lui, dû au fait que le gars veut absolument faire le bien, même si pour cela eh bien il doit faire le mal. J'adore vraiment quand les personnages hésitent, quand ils sont sur une sorte de balance qui peut pencher drastiquement d'un moment à un autre. Et c'est totalement le cas de Quinlan Vos, dont on aura toujours du mal à suivre s'il est encore du côté lumineux, ou bien s'il est réellement tombé du côté obscur de la force. Numéro 1, vous l'aurez probablement deviné, le Grand Amiral Thrawn. Avec Revan et Mara, c'est certainement le personnage qui incarne le mieux l'univers étendu de Star Wars. Méchant ultra charismatique, introduit d'emblée pour servir d'antagoniste principal à nos héros après l'Empereur, Thrawn se révèle rapidement comme la plus grande menace que Luke, Han et Leia auront à affronter, tant son talent militaire est impressionnant, et tant il semble avoir toujours 3 coups d'avance sur ses adversaires. Ce qui est génial avec Thrawn aussi, c'est que ce n'est pas un simple méchant. On pourrait presque dire que le qualifier de méchant est excessif, car au final ce qu'il souhaite plus que tout, c'est de faire régner l'ordre dans la galaxie, et il estime que l'Empire est le meilleur moyen d'imposer cet ordre. On peut d'autant plus rajouter qu'il est persuadé qu'un nouvel ennemi finira par envahir la galaxie, et il estime certainement, et ce avec raison, qu'un ordre militaire sera plus à même de faire face à cette menace. Bref, Thrawn c'est un personnage super intéressant qui laissera éternellement son empreinte sur la saga, et ce à un point tel que malgré son appartenance à la continuité légende, les décideurs de Lucasfilm l'ont réintégré au canon via la série Star Wars Rebels et notamment 3 romans. Voilà ce qu'il en est pour mon classement, ça n'a vraiment pas été facile de le réaliser, d'autant plus que je n'ai pas tout lu comme je vous l'ai dit, et puis j'ai toujours eu peur d'oublier certains personnages. Mais je pense qu'au final, je m'en suis pas trop mal sorti, et on retrouve quelque chose d'à peu près cohérent, enfin en ce qui me concerne. Bref, maintenant c'est à votre tour, vous pouvez d'ores et déjà aller voter en suivant le lien dans la description et dans le commentaire qui sera épinglé. Et cette fois-ci je vous incite, mais alors vraiment c'est super important, à argumenter vos choix dans les commentaires. Sur ce, la vidéo est donc terminée, si vous l'avez appréciée, vous pouvez la partager, la liker et vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également me soutenir en devenant un membre de la chaîne comme Jérôme et Black ou bien en regardant quelques publicités sur Utip. Et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous, c'était Absolute, ciao.